Oh boy. Un nerf de la Bloodlines des nécromanciens, les joueurs qui ont drop des uniques ultra rares avec le bug du patch vont pouvoir les conserver, et plein d'autres infos sur Diablo 4. Yo la guilde, ici Camille et décidément il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Objectif, 70% d'abonnés sur la chaîne avant la sortie de la saison 1, alors pour ne rien manquer des news et guides sur Diablo 4, bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Je vous ai créé hier soir sur le Discord de la communauté, vous le trouverez encore une fois en description, un canal de commerce, comme il y a l'équivalent tout simplement sur le serveur officiel du Sanctuaire mais qui est en anglais. Vous avez été nombreux à me demander de faire une version française sur notre Discord, et bien c'est fait, il y a déjà des personnes qui ont commencé, parce que je l'ai fait hier soir, il y a des personnes qui ont commencé à proposer leurs objets, donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur Discord, c'est très simple, vous posez une capture d'écran de l'objet que vous souhaitez vendre et puis les gens viendront ou pas faire des propositions en fonction de la qualité de votre objet. Et on commence donc avec ce hotfix patch Bloodlines nerf, c'est-à-dire un nerf de la Bloodlines. Et bien tout simplement pourquoi ils ont fait ça, et bien a priori c'est à cause d'un bug, et je vous rassure tout de suite, les nécromanciens, on a Adam Fletcher qui a répondu qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits au niveau des aspects légendaires afin de rehausser la puissance de la Bloodlines, parce que c'était dû vraiment à un des crashs en fait qui était produit par cette compétence. Donc du coup c'est un nerf on va dire un petit peu à l'arrache pour éviter d'avoir des crashs sur le jeu, et ensuite ils vont rehausser encore une fois la puissance du sort pour le remettre à son état d'origine. On a également une screenshot qui nous partage à quoi ressemble la journée, donc la saison journée ou la journée de saison en français dans Diablo 4. Vous avez comme ça un tableau avec des objectifs, avec une barre de progression, et vous allez pouvoir donc vous avancez dans la journée, ce qui va vous débloquer les différents rewards qui sont ici. Donc c'est assez intéressant puisque on a une cache, on a des objets à l'avance, on peut voir les aspects potentiellement. Alors je sais pas si en mettant la souris dessus, est-ce qu'on verra à l'avance l'aspect qu'on va avoir, ou est-ce que ça nous dit simplement ok là ça aura 1, 2, 3, 4 aspects offensifs, un aspect défensif. Déjà je trouve sur le principe assez cool parce que ça permet, notamment quand on va commencer le jeu, c'est là où on galère un petit peu à trouver les différents aspects qu'on n'a pas encore trop farmé. Du coup je suis assez curieux de voir est-ce qu'on va pouvoir choisir parmi tout ça, est-ce qu'on va avoir tous ces aspects là, est-ce qu'on verra déjà à l'avance les aspects. Donc pas mal de questions en suspens à ce niveau là, mais en tout cas c'est assez sympa de voir l'interface de ce nouveau mécanisme du coup d'activité. Également concernant les blessings, comment elles fonctionnent, donc vous savez le système entre guillemets qui va vous augmenter la puissance de votre personnage dans Diablo 4. Ça se représente comme ça sous une forme de tableau. Vous allez pouvoir augmenter l'XP que vous allez gagner en tuant des monstres, vous allez pouvoir augmenter les gold que vous allez récupérer quand vous allez vendre aux vendeurs vos différents objets, avoir plus de matériaux quand vous allez donc recycler des objets chez le forgeron, une augmentation de la durée de vos élixirs, et plus de chances d'avoir donc des cœurs, vous savez on en a parlé hier dans le patch, qui seront des sortes de gemmes très puissantes, qui sont potentiellement aussi puissantes que certains aspects d'après Blizzard. Et donc pour les débloquer, donc il y a un lien a priori avec la journée qu'on a vu juste avant, parce que quand vous allez progresser dans le Battle Pass, que vous voulez payer ou pas, ça ne change absolument rien a priori, et à l'intérieur du Battle Pass vous aurez donc des cendres que vous pourrez ensuite dépenser, donc vous pourrez les débloquer donc dans le Battle Pass. Il faudra avoir le niveau de Battle Pass mais également avoir un niveau requis dans le jeu. Donc par exemple, je sais pas, je dis au hasard, la première cendre sera par exemple niveau 10, et une fois que vous allez passer niveau 10, vous allez pouvoir débloquer une cendre. Donc logiquement, la première cendre que vous devriez investir devrait être dans l'expérience, à mon avis. Tant qu'on n'est pas niveau 100, évidemment, le boost d'expérience me semble le plus intéressant. Et ensuite, personnellement, je pense que je mettrai dans l'urne pour obtenir plus de chances d'avoir des cœurs. En fait, ça dépendra à partir de quel moment, à partir de quel palier vraiment on peut avoir des cœurs. Si on peut pas les avoir avant le tier 3, tier 4, peut-être que je mettrai dans les autres possibilités de puissance. Honnêtement, le boost d'élixir, je trouve ça un petit peu claqué, je vois pas trop à quoi ça peut servir. À mon avis, c'est vraiment le truc que je mettrai en dernier. En début de jeu aussi, on aime bien avoir beaucoup de matériaux, parce que notamment au niveau des monstres, ils nous donnent pas énormément d'or, donc c'est plutôt à la fin du jeu qu'on va faire énormément d'or et qu'on aura aussi besoin d'énormément d'or. Donc du coup je pense qu'au début je vais d'abord donc mettre l'XP, ensuite je mettrai en fonction de si on loot des cœurs ou pas, je mettrai dans l'urne des cœurs, ensuite je mettrai dans l'urne de réclamation pour avoir plus d'objets donc de recyclage, et enfin l'urne de bargaining pour avoir plus d'or, donc à partir du moment où je vais commencer à avoir besoin d'or, et enfin quand j'aurai plus rien à faire de mes points, je pense que je prendrai la durée des élixirs augmentés. Et au passage il est possible, une fois que vous avez investi, ils l'ont précisé ici,
vous avez investi une cendre sur un des bonus, vous pouvez faire un rétro-pédalage, par exemple si vous vous êtes trompé, en moyennant de l'or un petit peu au moyen d'un parangon ou d'un point de talent, en payant de l'or, vous pouvez récupérer votre cendre et l'investir ailleurs. Et ensuite, Blizzard a répondu au problème des des joueurs hardcore qui sont manquants sur la statuette de Lilith. Ils ont expliqué que il y aurait une enquête tout simplement sur le fait que certains joueurs ont expliqué et ont crié haut et fort qu'ils avaient bien rempli toutes les conditions avec stream à l'appui, etc., qu'ils avaient été du coup dans, mais vraiment, même des personnes qui étaient dans le top 20, vraiment littéralement dans le top 20 avec stream, etc., n'étaient pas dans la liste des personnes qui avaient été validées. Et donc Blizzard a bien confirmé qu'ils sont en train d'enquêter sur le problème. D'ailleurs, Adam Fletcher a répondu que la plupart du temps, c'était que les personnes n'avaient soit pas fait leur tweet correctement ou mis correctement leur battle tag, c'est-à-dire ils avaient fait une erreur dans leur battle tag, etc. Donc ils vont faire une double vérification des personnes qui ont fait un retour, comme quoi, a priori, ils auraient dû avoir les récompenses. Honnêtement, depuis le début de la sortie du Diablo 4, je trouve la communication de Blizzard excellente par rapport à le passé. En fait, je la trouve normale. Voilà. Je vais pas dire qu'elle est exceptionnelle, je vais dire qu'elle est normale. Mais par le passé, Blizzard vraiment communiquait beaucoup moins, notamment sur World of Warcraft. On avait toujours plein de problèmes. Et des fois, on avait le silence radio pendant 3-4 mois. Il se passait absolument rien. On savait pas ce qui se passait. Là, vraiment, on a une très très grosse réactivité sur Twitter notamment. Les personnes disent OK, il y a tel problème. Les développeurs répondent quasiment en moins de 24 heures. Donc c'est assez incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça en tout cas de l'histoire de Blizzard. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement, une prise de conscience par rapport à tout ce qui s'est passé sur les dernières années par rapport à Blizzard. Après, c'était nécessaire parce que là, ils allaient dans le mur. Mais concrètement, ça fait quand même très plaisir. Après, pour ce problème-là, de manière spécifique, je pense que Blizzard a fait une grosse erreur en termes de gestion. Ils auraient dû vraiment, comme je l'ai dit hier, faire une page sur leur site dédiée avec en temps réel une update des personnes qui sont en train de monter leur niveau. Littéralement, je pense qu'ils avaient toutes les datas, en fait, les données des personnes qui sont en train de monter leur niveau de tous les serveurs. Vous auriez pu faire un tableau en temps réel avec le top 1000, tout simplement, qui est dans le top 1000 par rapport à votre niveau. Et ensuite, progressivement, les personnes qui montent niveau 100, hop, elles sont par exemple marquées comme quoi elles ont passé le niveau 100 et ensuite qu'elles doivent, pour compter dans le classement, valider les prérequis avec un petit check vert. Et donc, du coup, tant qu'il ne te manque pas tous les checks, tu contactes Blizzard, tu contactes le support, tu envoies toutes tes informations, etc. jusqu'à ce que tu aies tous les petits checks verts qui montrent que, ok, ton truc, il est sécurisé. Enfin voilà. Pour moi, c'était pas très clair. Ils auraient dû faire un truc public où on voit la progression de chacun. Ça aurait été en plus super sympa. Les gens auraient regardé, commenté, etc. Ça aurait fait un petit peu la course. Donc, c'était une bonne idée, mais je pense qu'ils sont pas allés jusqu'au bout du concept. Honnêtement, de faire une petite page web comme ça qui montre la progression, je pense pas que c'était si compliqué que ça à faire. Bref, sujet suivant. Alors, déjà, première bonne nouvelle, c'est que les uniques ultra rares, donc le Shaco, etc., enfin tous les objets qu'on verra jamais, vont pouvoir redropper. Donc en fait, ils vont pas redropper parce que vous les aurez pas, mais ils vont pouvoir quand même redropper potentiellement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait un gros bug, il y a eu un patch en fait juste à l'issue de la conférence qu'on a eue, donc c'était jeudi, si je dis pas de bêtises. Jeudi soir, vers 23h, il y a eu un patch et il y avait une grosse erreur dans le patch au niveau des coffres de Helltide qui avaient été boostés. D'ailleurs, franchement, les Helltide, c'est une dinguerie en ce moment. J'ai looté pas mal d'uniques, parce que maintenant, on pouvait quand même dropper les uniques normaux, entre guillemets. Et hier, j'ai looté 2 uniques sur ma Helltide, en plus de plein d'autres choses. Donc la Helltide est vraiment, vraiment très intéressante. Ça sera vraiment, en tout cas sur la saison, l'activité à ne pas manquer. Et encore une fois, faites-le en clan, c'est hyper sympa et hyper rentable. Donc du coup, vous pouvez potentiellement relooter des uniques ultra puissants. Donc ça déjà, c'est quand même super sympa. Et surtout, ceux qui avaient, donc voilà, vous avez la liste, le Grandfather, etc., le Harlequin Crest, les Ring of the Starless Sky, enfin voilà, c'est ça les objets très très rares. Et bien les personnes qui les ont eu sur cette petite période où le drop rate était beaucoup trop élevé en fait pour les obtenir, ceux qui ont réussi à l'obtenir vont pouvoir les conserver. Mais ils ont précisé quand même en bas, dans le futur, si ce genre de choses se reproduit, nous nous réservons le droit de potentiellement récupérer ces objets-là. Donc je pense qu'ils ne vont pas les récupérer parce que justement ils n'avaient pas vraiment prévu ce genre de situation. Et donc du coup, un gros GG à tous ceux qui ont réussi à obtenir ces objets ultra rares. Après encore une fois, ça sera sur le royaume éternel et tout sera remis à zéro dans 15 jours sur la saison. Donc tant mieux pour eux, ça reste quand même un très bel objet collector. On se retrouve bientôt sur Twitch, je vais reprendre le streaming de manière très intense pour une période quasiment indéfinie si ça se passe bien, si vous êtes au rendez-vous, franchement ça se trouve je vais pouvoir faire ça pendant des années. Donc si ça vous intéresse de venir me voir rager parce que je n'arrive pas à looter mon Tempest Roar, eh bien vous avez le lien de mon stream en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut à Guild, ciao bye.